Bonjour à tous et à toutes. Depuis le 13 mars 2020, la planète n'est plus la même. Le confinement nous force à nous redéfinir en tant que personnes tout d'abord, mais aussi en tant que collectivité. Et plus concrètement, pour les étudiants des cycles supérieurs et les stagiaires postdoctoraux, cela nous force à redéfinir les attentes face au déroulement des études et de la carrière. Comme collectivité, nous devrons repenser à ce que nous entendons par productivité en contexte particulier de confinement. Chacun de vous a vu, j'en suis sûre, l'avancement de son projet de recherche prendre une toute autre vitesse de croisière. Votre collecte de données est ralentie et même arrêtée. Vos expériences dans les laboratoires sont impossibles dans un contexte où l'accès au campus universitaire est interdit. Votre participation à des congrès ou des colloques a été annulée. La publication de vos travaux ralentie ou arrêtée. Les interactions avec votre directeur ou directrice ou avec votre équipe de recherche est plus difficile et même dans certains cas inexistante. En plus de ces conditions en lien avec l'avancement des études, nous devons vivre avec de nouvelles émotions qui émergent face à cette situation particulière. On en parle partout et vous le savez, la gestion du stress, l'anxiété, les conditions de vie plus difficiles, l'éloignement de la famille, donc la solitude ou le retour à la maison avec vos parents, frères, sœurs sont certainement des réalités que vous vivez en ce moment. Nous sommes donc dans un temps de pause forcée, un temps où je vous suggère de le prendre pour vous poser, réfléchir, pour en venir à des propositions concrètes qui permettront de diminuer l'anxiété face à la poursuite de vos études et de vos projets de recherche. Mon premier conseil serait de ne pas abandonner les objectifs que vous étiez fixés l'an dernier, il y a 6 mois ou il y a 2 mois. Je vous inviterai plutôt à les redéfinir maintenant, en tenant compte de ce nouveau contexte qui bouscule nos anciens paradigmes. Pour les redéfinir, il faut le faire avec surtout indulgence et empathie envers soi-même et aussi envers les autres. Je vous suggère ici certains principes pour vous aider. Le premier est le concept de produit minimum viable. Le produit minimum viable, c'est un concept de marketing, en fait une stratégie de développement de produits. Le produit minimum viable, c'est la version d'un produit qui possède le minimum de caractéristiques qui feront en sorte qu'il sera acheté par les clients et qui vont par la suite donner des commentaires qui vont permettre de l'améliorer. Pourquoi il est intéressant et pertinent ce concept dans cette situation? C'est qu'il a été proposé de le transformer en recherche minimum viable et de s'en servir pour redéfinir nos objectifs. Dans cette perspective, comment je peux faire pour faire avancer mon projet de recherche dans les conditions où je vis actuellement? Est-ce que je peux repenser à ma collecte de données, à l'analyse de mes résultats, à la rédaction, en gardant en tête ce concept de recherche minimum viable? Je vous invite à y réfléchir. Jon Acuff a écrit un petit livre très intéressant qui se lit très rapidement, dont je vous conseille la lecture, Finish, Give Yourself the Gift of Done. Et dans cet ouvrage, cet auteur nous propose différents moyens pour arriver à atteindre des objectifs et deux peuvent s'appliquer ici. En fait, le premier, c'est de diminuer de moitié nos attentes face à un objectif. Ou la deuxième proposition, c'est de doubler le temps pour l'atteindre. Et comme le dit Acuff, imperfect is perfect. Donc, je vous propose de mettre les choses par écrit parce que c'est un bon moyen d'aider à les concrétiser. Je vous conseille bien noblement de faire un tableau et dans la première colonne, vous pouvez indiquer quels étaient vos objectifs pour la session d'hiver et d'été, par exemple, avant la période de confinement et qui permettaient à cette époque de faire avancer votre projet. Et dans la deuxième colonne, je vous propose de faire l'exercice de les réécrire, ces mêmes objectifs, mais en gardant en tête le concept de recherche minimum viable. Pour certains de vos objectifs, vous devrez les mettre de côté malheureusement pour le moment, mais pour d'autres, vous pourrez les poursuivre en redéfinissant vos attentes. Cette période de réflexion pourra avoir l'avantage de permettre de jeter un regard nouveau sur votre projet de recherche et son avancement. Je vous invite aussi à recenser sur un document tous les congrès, colloques auxquels vous avez été invité à participer et qui ont été annulés. De la même façon, inscrivez sur ce document les articles soumis ou acceptés dont la publication est retardée par la période de confinement. Ces informations pourront être utilisées dans votre CV. De même, on recommande de prendre en note toute initiative de soutien, partage ou autre que vous avez mis en place durant cette période de confinement. En terminant, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule.
J'aimerais aussi vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette situation angoissante et que l'université a déjà mis en place toute une série de mesures qui vous aideront à traverser cette épreuve. Je vous invite aussi à venir vous inscrire sur le site Moodle que nous avons créé récemment qui s'appelle Ressources du QFER, entre parenthèses CR+/COVID-19, où vous pourrez vous-même vous y inscrire et y retrouver conférences et plusieurs ressources que nous y déposerons au fur et à mesure. Donc, en terminant, prenez soin de vous et à très bientôt.